G5 Sahel, panacée contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. C'est le thème que nous abordons dans les clés du monde avec vous, James William Baguidi. Bonjour. Bonjour à vous, tranquille, Benatin. Bonjour à nos amis auditeurs et téléspectateurs. Ce dimanche à Bamako, la capitale malienne, se sont réunis les chefs des 5 États membres du G5 Sahel avec à leur côté le président français Emmanuel Macron. Objectif, donner une nouvelle impulsion à la lutte contre le terrorisme islamiste dans la sous-région. Première question, James William Baguidi, c'est quoi le G5 Sahel concrètement? Alors le G5 Sahel, c'est une coalition donc de 5 pays mise en place depuis 2014-2015. L'objectif, d'abord les 5 pays en question, c'est le Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Mauritanie. Cette coalition a été formellement créée en 2015 et l'objectif, vous l'avez dit, c'est de lutter contre le terrorisme dans cette région-là, qu'on appelle le Sahel, qui va même jusqu'au Soudan et même en Érythrée. L'objectif donc, c'est de lutter contre les mouvements terroristes qui se sont implantés dans la sous-région, qui ont pris leurs racines notamment en Algérie, en Tunisie, en Libye, et qui se sont déversés sur l'Afrique subsaharienne et qui donc sont responsables des attentats que l'on enregistre au Mali, beaucoup plus au Mali, au Niger, on en a enregistré également en Mauritanie. Et puis, ça explique pourquoi ces pays-là sont les principaux pays engagés dans cette force. Et puis, quelle différence et quel lien, surtout avec les autres forces présentes dans la région? Je fais allusion par exemple à la MINUSMA ou l'opération Barkhane. Oui, alors justement, la MINUSMA, c'est la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Et cette force déployée par l'Organisation des Nations Unies comprend plusieurs pays qui ne sont pas seulement des pays du G5 Sahel. Il y a bien sûr des pays du G5 Sahel qui ont des forces au sein de la MINUSMA. Mais il y a d'autres forces, d'autres pays qui sont également représentés, comme le Maroc ou comme des pays comme des pays subsahariens également, qui sont représentés, qui ne sont pas directement dans le G5 Sahel et qui participent à cette force onusienne. Il y a également déployé au Mali, vous l'avez dit, la force Barkhane, qui est une résultante de l'opération Serval qui avait permis de bouter les djihadistes hors des territoires qu'ils avaient conquis entre 2012 et 2013. Et donc, la force Barkhane et la MINUSMA sont déjà sur place et luttent contre le terrorisme. La force Barkhane étant déployée bien plus au-delà de ce qu'était la force Serval. La force Serval était au Mali. La force Barkhane est déployée dans les pays du G5 Sahel déjà, et avec un point d'opération très important qui se trouve au Niger, et un autre au Mali, et un autre en Mauritanie un peu moins important. L'objectif donc, c'est de contenir les rebelles, surtout les djihadistes, surtout dans leur retranchement et d'aller même jusqu'à les éradiquer. Mais il se trouve que le lien qui va se déployer entre la force du G5 Sahel et celle des forces Barkhane ou la MINUSMA, c'est qu'il y aurait une complémentarité pour la lutte contre les djihadistes, parce que justement l'opération Barkhane déployée par la France et uniquement la France se trouve être quelque peu mal soutenue par les autres pays d'Europe que la France met quand même en avant dans sa lutte contre le terrorisme. Parce qu'en luttant contre le terrorisme en Afrique, en luttant contre le terrorisme dans la région du Sahel, c'est une façon pour la France de contribuer à ce que ces terroristes-là, ceux qui viennent faire le djihad dans ces régions, ne soient pas en mesure de retourner en Europe pour ceux qui sont venus d'Europe pour continuer ou pour recommencer un nouveau combat contre les Européens sur place. Donc l'objectif de tout cela, de ce déploiement, c'est de permettre à toutes ces forces dans une complémentarité de retenir les djihadistes, de les repousser, voire même dans la mesure du possible de les éradiquer. Mais pour le moment, cette force de 5000 hommes, elle me semble assez peu importante militairement pour contrôler une région, pour gérer une région qui est 4 fois pratiquement plus grande que l'Europe. Et chaque État membre du Sahel devra contribuer à hauteur de, je crois, 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, oui, 50 millions d'euros. Que propose la France, oui. La France. Et comment est-ce que... Oui, allez-y. Oui. Ce montant total, ce sera un montant total de 100 millions d'euros. C'est très largement insuffisant par rapport aux 423 millions d'euros que cette force-là nécessite dès sa naissance pour démarrer. Il faudra que les États-Unis d'Amérique, qui ont accepté
au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies de voter en faveur de la mise en place de cette force contribue. Il faudra que d'autres pays également contribuent, notamment les pays d'Europe. L'Union européenne déjà annonce 50 millions d'euros. La France, à travers l'Union européenne, donc participe à cette contribution. Mais il faudra encore que d'autres ressources de financement soient trouvées pour que cette force puisse obtenir les moyens matériels et logistiques de faire le travail pour lequel elle a été envisagée. Et quelle est la perspective après la mise en place du G5? Bon, pour ma part, c'est une force complémentaire. Donc, les pays vont déployer 5 000 hommes de plus que ceux qui sont déjà dans l'opération Barkhane, dans la MINUSMA. Il y aura forcément une pression supplémentaire sur les djihadistes. Mais on connaît très bien les djihadistes. Ils ont toujours une longueur d'avance. C'est un peu comme les voleurs et la police. Ils ont toujours une longueur d'avance. Ils vous frappent d'abord et vous réagissez ensuite. Et je ne suis pas sûr qu'avec 5 000 hommes supplémentaires seulement, la force du G5 Sahel, que l'on a appelé le FC G5S, soit en mesure véritablement de limiter la capacité de ces djihadistes-là. La preuve, on l'a vu, c'est le jour même où le président Macron était en train d'arriver à Bamako, que les djihadistes ont envoyé une vidéo dans laquelle les otages qu'ils détiennent, les otages occidentaux qu'ils détiennent, au nombre de 6 ou de 8, si je ne m'abuse, ont été filmés, tous, et ont été montrés pour montrer un peu au président français Macron et à ses pairs africains que le déploiement de cette force-là ne va pas empêcher que les djihadistes de continuer à sévir. Vous savez très bien que certains de ces otages ont été pris avant même le déclenchement de la guerre au Mali. Et malgré les nombreuses attaques initiées par le gouvernement malien, initiées par la force Serval, la force Barkhane et consorts, ces otages-là sont encore tous vivants entre les mains de leurs ravisseurs. C'est quand même assez extraordinaire. Merci à vous, James William Bagidi. C'était donc les clés du monde en débat, le thème G5 Sahel, panacée contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest.